On apprend dans votre film que 74,9 des filles accèdent au cégep contre 56 des garçons. C'est un écart qui a commencé à se creuser à la fin des années 80, il y a une trentaine d'années. Qu'est-ce qui s'est passé, Marois? On devait absolument faire le rattrapage pour nous, les femmes, notamment dans les métiers qui sont traditionnellement occupés par des hommes, chose que nous avons réussi à faire collectivement dans la quasi-totalité des programmes. Mais malheureusement, une fois qu'on a réussi à faire le rattrapage, on a un petit peu oublié nos hommes à travers tout cela. Et année après année, il y a quand même, depuis maintenant 30 ans, 10 points d'écart entre les garçons et les filles. Et c'est comme devenu tabou d'en parler. Et à chaque fois que j'approchais des chercheurs ou des professeurs, ils me disaient, écoute, Marois, nous, là, quand on en parle, je te dis tout de suite, on a une très mauvaise réaction. Puis même lorsqu'on a fait le lancement, jeudi soir, le réseau de l'éducation, on dit, Marois, nous, il y a 3 ans, on a fait une conférence exactement sur le même sujet. On a dit la même chose que toi, mais c'était un homme qui le disait. Et on a reçu la pire note de notre conférence, 3 sur 10. Ouais. Pauline Marois le dit clairement qu'on a mis ça de côté. On ne voulait pas trop en parler. Puis j'ai parlé de façon confidentielle avec une personne qui a occupé le poste de ministre de l'Éducation. Elle dit, j'ai déjà voulu régler l'enjeu. Et Marois, tous mes fonctionnaires m'ont dit, tu ne touches pas à ça, parce qu'il y a un programme qui s'appelle Chapeau les filles, qui a fait ses preuves, mais on n'a jamais mis en place Chapeau les gars. L'équivalent pour les garçons. Oui, et pourtant, on devrait, parce que on aimerait avoir plus d'enseignants hommes, d'orthophonistes hommes, de psychologues hommes, mais pour faire cela, ça veut dire qu'on doit mettre en place des programmes. Mais au niveau de l'éducation, pourquoi que nos jeunes décrochent plus rapidement? On s'est rendu compte dans le documentaire, la lecture. Ce qu'on comprend dans votre film, c'est Égide Royer, grand psychologue, grand spécialiste mondial de la réussite scolaire, qui le dit, l'écart entre les filles et les garçons en termes de capacité d'apprentissage, c'est une affaire de genre. Ouais. Ça vous a fait sursauter, Xavier Brouillette. Les petites filles arriveraient à l'école avec un cerveau mieux formé pour l'apprentissage que les garçons. Il y a plusieurs choses là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a la question du genre en tant que tel. Ça, c'est sûr qu'on pourra en discuter. C'est plus technique, on va dire. Mais disons que derrière ça, il y a quelque chose comme l'école qui demande un certain type de capacité ou un certain type d'attention qui discipline les corps d'une certaine manière, qui est fait à partir d'un programme qui va récompenser les élèves qui vont être en mesure de répondre aux attentes. Par exemple, lire. Alors là, je ne critique pas la lecture, hein, je pense que c'est vraiment essentiel, c'est fondamental, mais qui va répondre à ces attentes et qui, au contraire, par le fait même de ces exigences, par exemple, de s'asseoir, lire, d'être calme, va pénaliser des personnes qui n'ont pas été socialisées comme ça. Parce que c'est déjà dans le 2e siècle de Simone de Beauvoir, il faut quand même retourner lire. Oui, c'est vraiment intéressant. La jeune femme est socialisée dans la passivité. Souvent, la jeune fille, on va lui dire, sois calme, sois posée, sois respectueuse, attentive. Mais le garçon va lui dire, va jouer dehors, grimpe dans les arbres, va avec tes camarades. Donc, il est appelé à se développer dans la motricité. Alors que la femme, peut-être moi aujourd'hui, on remonte à un texte, là, je le mentionnais parce que c'est pas nouveau comme question, mais encore aujourd'hui, très souvent dans la socialisation des enfants, on va avoir une socialisation qui va être genrée à partir de ces critères.